Au péage du Boulou, la fouille du camion anglais suspect est loin d'être terminée. Voilà, ça c'est de l'herbe de cannabis, ça. C'est la belle affaire. Daniel et ses collègues ont découvert une belle quantité de drogue. Et vu la taille du poids lourd, ils espèrent en trouver encore plus. En attendant, le chauffeur risque déjà plusieurs années de prison. Mais là, il va y avoir une mise en retenue douanière. Lui, il va avoir quelques problèmes surtout. Et ouais. Bon, ouais, parce que c'est haut quand même, hein, ouais. Peut-être une centaine de kilos alors, ouais, peut-être, ouais. Allez, on va partir en procédure, et puis voilà. Tu vois, on se plaignait qu'il n'y en avait pas. Voilà. Le chauffeur va être entendu par les services d'enquête des douanes. Ils veulent savoir à quel point il est impliqué dans le trafic. Pour l'instant, il joue les innocents. L'homme n'a pas l'air inquiet. Mais pour Daniel, cette prise, c'est déjà une victoire. Ah ben oui, hein. On travaille pour ça. Ça fait plaisir, en plus sur un camion, c'est pas évident quoi. Tiens, quand avec tous les camions qui passent, hein. Ah, je suis content, hein. Le suspect va devoir s'armer de patience car c'est une longue procédure qui commence. Escorté par les douaniers, son camion est conduit sur le parking d'un garage où il sera scrupuleusement inspecté. Là, on va débâcher des deux côtés, comme ça on va pouvoir sortir tout ce qu'on veut sortir. La drogue va être extraite du camion, puis de la caisse, afin d'être pesée. Il y en a pas mal quand même, hein. C'est bon. Les douaniers n'en reviennent toujours pas. Vu la tournure des événements, le chauffeur est de plus en plus inquiet pour son avenir. Sur la balance, le poids de la drogue confirme l'importance de la saisie. Donc en tout, ça fait combien? 55, 500. D'accord. C'est une belle prise, Daniel. Oui, ça va, ouais, ça reste dans la moyenne. Ça a beau être dans la moyenne des saisies de la brigade du Pertus, cette fois le chauffeur va avoir du mal à s'en tirer. Il risque gros dans cette affaire, mais il prétend qu'il ignorait que la drogue était cachée dans son camion. Pallets are sealed out, the bands on them. I cannot get into the pallets, can I? And it was in Spain? Yeah. Yeah, where? Barcelona. Et l'immense carton que vient de découvrir Gérald, le chef de la brigade, ne va pas arranger les affaires du chauffeur. À l'intérieur, un chargement surprenant et surtout totalement illégal. Donc c'est un carton de stéroïdes anabolisants. Vous l'avez trouvé où? Au fond du camion. Donc c'est une palette qui est à destination de l'Angleterre, donc en provenance du Pakistan ou du Karachi. On va voir ça, on va étudier ça de plus près. Dans chaque boîte, des ampoules de produits dopants que des sportifs peu scrupuleux s'injectent pour booster leur performance au mépris de leur santé. Les quantités retrouvées ont de quoi inquiéter. 54 cartons de 52 boîtes. D'accord. 1300 doses. Voilà. Ok. Ok, On est d'accord. on est d'accord. Moi, c'est la première fois. C'est interdit, oui, bien sûr. La commercialisation est interdite. Hein. Conduit en geôle pour la nuit, le conducteur anglais passera devant le juge dès le lendemain, en comparution immédiate. Il quittera le tribunal libre, faute de preuves suffisantes de son implication dans ce trafic. Son camion, en revanche, sera saisi et une enquête sera ouverte contre l'entreprise de transport. Camions qui sont dans le collimateur des forces de l'ordre. Si les poids lourds représentent 80% des saisies totales de stupéfiants, de plus en plus de jeunes conducteurs au volant de petites voitures tentent leur chance. Et ils n'ont peur de rien. Pour la PAF, la police aux frontières, de belles prises en perspective. Surtout la nuit. Ce soir, c'est Xavier qui est de service. Coupez le contact, vous ouvrez derrière. C'est bon, c'est parfait, je vous remercie, monsieur. Affecté à la lutte contre l'immigration illégale, cet officier de police judiciaire lutte aussi contre le trafic de drogue. Jusqu'à présent, la nuit s'annonçait calme, mais des collègues en patrouille non loin de là viennent d'appeler à l'aide. Bienvenue sur le point
Il s'agit d'un refus d'obtempérer. Un conducteur ne s'est pas arrêté à un contrôle de police. S'il a pris la fuite, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il ait des choses à cacher aux forces de l'ordre. Jérémy, va me démarrer la 207. Le fuyard pourrait bien se diriger vers Xavier et ses hommes. Alors il redouble de vigilance. Ouais, bloquez-moi la route en direction du Boulou. Hein. Il faut qu'ils viennent sur l'autoroute. J'espère qu'il va pas en Espagne. Putain. Mais là, les collègues devraient bloquer direction Espagne. Merde, tournez au distriport. Le distriport, c'est une petite zone industrielle, proche du péage, à seulement 3 km de là. Xavier et Sébastien décident d'aller prêter main forte à leurs collègues. De l'autre côté, je pense. Au cas où ils croiseraient le fuyard sur la route, Xavier se saisit de l'arme la plus efficace pour les agents de la PAF, une herse portative, un outil qui permet de crever les pneus des automobilistes récalcitrants. Ouais, 55, on arrive. Cette fois, il ne s'en servira pas, car quelques secondes plus tard, il tombe sur la voiture de ses collègues. Ce sont eux qui ont arrêté le suspect. Ne connaissant pas les lieux, le fuyard a fait une grosse erreur. Il est stoppé par la herse, il s'arrête et il est bloqué. Terminé. Interpellation. Son interpellation a donné du fil à retordre aux policiers. Et vu les efforts du chauffeur pour leur échapper, il s'agit certainement d'un passeur de drogue. Vous avez de la drogue, des stupéfiants dans la voiture? C'est rien. L'homme refuse de coopérer. Alors les policiers décident de fouiller son véhicule. Rien dans le coffre, mais côté siège passager, Xavier a fait une découverte. Tiens, voilà. Qu'est-ce que vous venez de trouver, Xavier? Bon, ça, c'est de l'herbe de cannabis. Malgré cette première preuve accablante, le jeune homme va continuer de nier. Vous parlez bien français, monsieur? Je parle pas. Bon, de toute façon, vous êtes passé en garde à vue. On y va, tout de suite. 22h03. Il n'y a pas de problème. 96 heures de sup, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait sur un pied. Il devient même provoquant. Le fuyard a beau être jeune, il pourrait ne pas en être à son premier délit. Au moins, on mange gratuit, on dort gratuit. Donc, je suis... Xavier apprendra quelques minutes plus tard qu'il a déjà été condamné par la justice pour trafic de stupéfiants. J'ai 18 piges seulement. Je dors sur 1 million, ton enculé. Je dors sur 1 million. Outre la récidive, son numéro de dur à cuire risque de lui coûter cher. L'individu interpellé, prénom, Tango, Alpha. L'homme n'habite pas la région. Il est sûrement venu se fournir en Espagne, où la drogue est meilleur marché. Individu qui, on espère, fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Il ne peut pas sortir du territoire. Cet homme, déjà, il fait l'objet d'une fiche où il n'a pas le droit de sortir du territoire, il n'a pas le droit de rencontrer d'autres personnes, etc. Pour pouvoir appliquer la fiche, il faut vraiment qu'il nous dise comme quoi il venait d'Espagne. Cette fois, le suspect peut être accusé d'importation de drogue. Pour le confondre, Xavier doit lui faire avouer la provenance du cannabis retrouvé dans sa voiture. En attendant, à peine arrivé au poste, Sébastien va peser le sac d'herbe. Donc on a 945 grammes. Presque 1 kilo, l'équivalent de 7 000 € à la revente. Dans la salle d'à côté, Xavier a déjà commencé l'audition du suspect. Vous n'êtes pas arrêté au contrôle des collègues parce que vous transportiez des stupes. On est bien d'accord? C'est-à-dire l'un est lié à l'autre. C'est ça? Ok. Contre toute attente, il se met à table. Xavier a sa technique pour obtenir des aveux complets. Avec beaucoup de douceur, il lui soutire les informations dont il a besoin. Où c'est que vous avez obtenu l'herbe de cannabis? Je suis parti à la Jonquera. L'homme s'est fourni dans la ville frontalière de la Jonquera. Mais il prétend que son premier objectif était les maisons closes qui sont nombreuses là-bas. Vous arrivez là-bas, vous payez, vous avez une chambre, vous payez par heure, et vous choisissez la meuf que vous voulez, et les plusieurs meufs. Je suis même pas parti pour penser à ça, moi. Ok. Xavier l'écoute, mais en réalité, il a maintenant un autre objectif. Savoir si l'homme avait l'intention de commercialiser la drogue. La marchandise a été destinée à qui? À vous, et ensuite, si vous pouviez la revendre, vous en tiriez bénéfice, ou il y avait déjà quelqu'un qui avait passé une commande? C'était juste si quelqu'un vous
vous en demandiez, vous en avez, vous lui aurez vendu. C'est ça? C'est ça. Ok. Sinon, c'est pour vous. En plus, ouais. Vous en fumez beaucoup, vous? Non, je suis pas, moi. Le jeune vient de commettre une grosse erreur. Et Xavier va lui faire avouer que c'est un revendeur. Mais les 900 grammes, là, si vous n'en fumez pas, ils vous servent à quoi? À revendre un peu. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je vous demande, c'est d'être honnête. À peu près. En gros, vous seriez fait combien de bénéfices? En vérité, 2000, 3000 euros. Pour échapper à la justice, le dealer minimise son trafic. Mais les stupéfiants contenus dans son sac lui auraient sans doute rapporté le double. Ce qui aggrave son cas, c'est que la transaction s'est déroulée en Espagne. Or, l'homme n'avait pas le droit de quitter la France. Pour lui, la sanction risque d'être sévère. Est-ce que vous connaissez un juge d'instruction à Mulhouse qui a dit que jusqu'au 6 juin 2016, vous n'aviez pas le droit de sortir du territoire national? Vous étiez au courant de ça ou pas? Oui. C'est quoi le plus logique? Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Le refus d'obtempérer, c'est 3 mois de prison. Là, le trafic, si on retient un trafic, parce qu'on peut retenir que le fait de transporter et de détenir, d'accord? Même si vous l'avez acquis, etc. Et bon, vu la quantité, ben vous risquez 10 ans de newf. Finalement, ce jeune va écoper de beaucoup moins. Malgré ses nombreux chefs d'inculpation, le juge le condamnera à une peine d'1 an et demi de prison ferme. Délits de fuite sont devenus un problème majeur à la direction départementale de la PAF de Perpignan. Déjà 72 cette année contre seulement 24 l'an passé. Une augmentation prise très au sérieux par Nathalie, la chef d'équipe de nuit. Coucou, ça va? Ça va bien? Oui. En forme? Ça va, impeccable. Ce soir, avant de partir en patrouille, Nathalie souhaite faire un point avec le capitaine Laurent sur ce phénomène qui met en danger la vie de ces hommes. La multiplication par 3 du nombre de refus d'obtempérer n'est pas anodine. Pour Laurent, les trafiquants s'en serviraient même pour faire diversion. Pendant qu'il y a 10 kilos qui passent derrière lesquels on se trouve, il peut y avoir un autre convoi qui passera avec 70, 100, 150 kilos. Il faut que ça passe, voilà, à tout prix. Donc, si on ne s'écarte pas, si on ne peut pas s'écarter, on est shooté par le véhicule. C'est devenu une arme, c'est une arme pour eux. Des trafiquants prêts à prendre tous les risques pour acheminer leurs précieux chargements. Comme dans cette affaire filmée par les douaniers eux-mêmes. Lancée à toute vitesse, cette grosse cylindrée grise fonce sur les forces de l'ordre. Après une course-poursuite de plusieurs minutes, le chauffard finit par abandonner son véhicule dont toutes les roues ont été crevées par les douaniers. Dans le coffre, ceux-ci retrouveront près de 300 kilos de résine de cannabis. Ce genre d'affaires est devenu le quotidien des équipes de la PAF. Et cette nuit, Nathalie, Laurent et leur collègue Christophe vont être à leur tour victimes de ce fléau. Quelques minutes après le début de leur service, les policiers reçoivent un appel radio. C'est une autre équipe de la PAF qui les prévient. Deux personnes ont été interpellées sur l'autoroute en entrée France avec de l'herbe de cannabis. Et il semblerait qu'ils aient déclaré qu'ils devaient retrouver quelqu'un sur une aire de stationnement sur l'autoroute. Cette aire, située à quelques kilomètres de là, Laurent décide de s'y rendre sans attendre. Les commanditaires de la drogue s'y trouvent peut-être déjà pour récupérer les 3 kilos de cannabis transportés par les Espagnols. Transmettez. Les parkings semblent déserts. Mis à part une fourgonnette blanche stationnée, le chauffeur au volant. Pour s'assurer qu'il ne fait pas partie du réseau de trafiquants, Laurent le contrôle. Papier, s'il vous plaît. Papier. L'homme est allemand et ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. C'est pas ça, sûrement. Rien à l'intérieur. Les policiers en sont quittes pour inspecter toute l'aire d'autoroute. À commencer par les sanitaires, lieu idéal pour une transaction discrète en pleine nuit. Mais les bâtiments sont vides. Alors Laurent et Nathalie vont organiser ce qu'ils appellent dans leur jargon une livraison surveillée.
Maintenant, il faut qu'il y en ait un qui saute à la sortie direct de l'aire de Pierre pour bloquer. Pour cela, ils ont fait venir la voiture des trafiquants espagnols interpellés. Ils l'ont garée sur le parking pour servir d'appât. En retrait, derrière les arbres, Laurent et Christophe ne quittent pas le véhicule des yeux. On est en train d'attendre que les éventuelles personnes qui doivent récupérer la voiture arrivent. Alors il faut prendre beaucoup de précautions parce que c'est des personnes qui font très attention et qui n'hésitent pas à prendre tous les risques pour après nous échapper. Quant à Nathalie, elle est en planque dans les toilettes, avec une vue stratégique sur le véhicule APA. À elle de donner l'alerte dès qu'elle apercevra les suspects. Justement, une voiture vient d'être signalée aux abords de l'aire d'autoroute. Ouais Henri, t'as une Clio grise avec 3 mecs à bord qui étaient au PH Sud, les collègues la signalent et qui arrivent en notre direction. Donc tu peux le signaler à tes collègues? De longues minutes s'écoulent. Le problème, c'est que Nathalie n'arrive plus à joindre ses collègues par radio. Putain. Du coup, impossible pour elle de savoir ce que sont devenus les suspects, jusqu'au moment où... Il y a un mec, plaque-toi. Nathalie se retrouve nez à nez avec 2 jeunes hommes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes qui? Comment? Seule, face à des individus potentiellement dangereux, Nathalie ne peut se permettre d'intervenir. Ah, ben ne passez pas, c'est pas grave. Elle tente alors d'utiliser sa radio pour prévenir ses coéquipiers. Je suis détranché, 2 mecs viennent rentrer dans les chiottes, femme. T'as pas rentré dans les chiottes, homme. Nathalie les suit. Mais les 2 hommes s'enfuient. Heureusement, Laurent et Christophe les ont repérés. Vite, faut interpeller, c'est eux. Les suspects démarrent en trombe. À cet instant, le seul moyen de les arrêter, c'est de crever leurs pneus. C'est ce que réussiront à faire in extremis les policiers en utilisant leur herse. Sticker. Mais cela n'empêche pas les individus de s'engager sur l'autoroute. Vite, faut prendre la voiture. Grand B, vite. L'équipe de Laurent et de Nathalie les prennent en chasse. Je les avais en face, les mecs, Christophe. Personne ne répondait. Ils me demandaient ce qu'on foutait là. On était dans les shots avec eux. Les fuyards sont à quelques centaines de mètres devant eux. C'est une folle poursuite qui s'engage. Mais leurs pneus crevés les ralentissent et les policiers de la PAF sont sur le point de les rattraper. Ils sont là devant, ils sont devant. Ils sont devant, on y est. Attention, c'est quoi les... Pourtant, impossible d'arrêter la voiture en plein milieu du trafic. Laurent et Nathalie ne peuvent pas se permettre de provoquer un accident. Autre problème, après 40 minutes de poursuite, les policiers sont aux limites de leur zone de compétence. Nathalie, on va pas pouvoir poursuivre trop longtemps non plus. La prochaine sortie, il faut sortir là, il faut... 110, c'était 110. Pas facile d'abandonner la poursuite si près du but, mais ils doivent s'y résoudre. Ah, Laurent, tu peux annoncer hors secteur, hein. Ça y est, hors secteur. Les fuyards prennent le large, mais alertés par Christophe, les gendarmes du département voisin vont prendre le relais. On va cesser progression. Le véhicule toujours en fuite roule à 150 km/h, véhicule stické en direction de Toulouse. Il faut savoir qu'en matière de flagrant délit, on a le droit de poursuite dans les départements limitrophes. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais à un moment, j'ai demandé quand même à ce qu'on arrête cette poursuite parce qu'on allait trop loin dans le département limitrophe et que visiblement, les individus auraient continué encore et encore. Donc on va faire retour au service pour interroger les 2 personnes qu'on a interpellées. De retour à la direction départementale de la PAF, Laurent et Nathalie vont pour la première fois rencontrer ces 2 Espagnols à l'origine de l'affaire. Pour éviter qu'ils ne communiquent entre eux, ils ont été placés dans 2 pièces différentes. Ces passeurs vont devoir s'expliquer sur les 3 kg d'herbe que les policiers ont trouvés dans leur voiture. C'est Nathalie qui mène l'audition. Donc ils venaient de l'Escala en Espagne. Alors que s'était passé lorsqu'ils sont arrivés? ¿Qué pasó al llegar al peaje? Le pidieron que por favor que parara el coche, que abriera el maletero. Arrêtez la voiture, donc est-ce que vous pouvez ouvrir... On les a contrôlés. Oui, ils ont contrôlé le Ouais. Que llevamos, bueno, se lo dijo Eduard que llevamos marihuana y le dijo para quién era y los chicos que eran. C'est de là qu'on a expliqué ce qu'on transportait et pour qui c'était. Alors,
Nathalie n'a eu aucun mal à confirmer le rôle des passeurs. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est de connaître l'identité des trafiquants à qui était destinée la drogue et qui viennent de lui échapper. Est-ce qu'il connaît les 3 Français, là? L'homme ne semble au courant de rien. Les policiers vont tenter d'en savoir plus avec son complice. Cette fois, c'est Christophe qui va l'interroger. Il habite à l'Escala? ¿Vives en Escala? No. ¿A dónde? A Barcelone. Le jeune, lui, n'a rien à perdre. Et il ne se fait pas prier pour donner le nom du commanditaire de la drogue. Alors, concernant la personne qui lui a donné le cannabis, est-ce qu'il peut donner son nom, son prénom, où est-ce qu'il habite, son numéro de téléphone, surtout? Puedes decir cómo se llama, s'appelle. Son nom, mais aussi un moyen de l'identifier. Est-ce qu'il a un numéro de téléphone? Son numéro de téléphone. Era el que me llamaba. Oui, j'en ai 2. Il peut me les donner? C'est sur celui-là? En este? Puedes verlo? Les 2 numéros. Christophe a obtenu de précieuses informations qui lui permettront sans doute d'interpeller celui qui semble être le chef de ce réseau. Les 3, ils ont été arrêtés ou pas? On ne sait pas. No sabemos. Impliqué dans une affaire qui le dépasse de plus en plus, le jeune Espagnol est inquiet. Alors pour tenter d'échapper à la peine de prison qui le menace, le passeur va faire une étonnante proposition aux policiers. Je vais dire une chose. Supongo que como el chico que la prochaine livraison, ça sera presque le double. Elle est prévue pour quand? ¿Está previsto para cuándo la próxima vez? Si yo lo digo, si je le dis, ¿qué ventajas tengo? Que l'avantage, je vais... Comme on lui a expliqué tout à l'heure, ça sera... C'est le procureur qui va... No soy yo quien decide, el fiscal va a decidir eso. Pasado mañana. Donc ce sera fait, ce sera pour eux demain alors. Je ne veux pas aller en prison. Le lendemain, les trafiquants français devraient donc une nouvelle fois tenter de passer la frontière avec de la drogue. Avec ce dernier aveu, Christophe a fait considérablement avancer l'enquête. Mais le policier ne cache pas sa frustration. C'est bien parce que voilà, ça fait de la marchandise en moins sur la voie publique, le terrain. Maintenant, ça aurait été plus intéressant d'avoir en plus les trafiquants. Donc un petit manque de travail inachevé, mais bon, c'était pas mal. La bonne volonté du passeur ne lui aura pas suffi à éviter la prison. Il a été condamné, comme son complice, à 1 an et demi ferme par le tribunal de Perpignan. Mais la police judiciaire de Toulouse, désormais en charge de l'affaire, compte bien tirer profit de ces informations pour mettre la main sur les trafiquants. Bonjour monsieur. Douane française, venez de où monsieur? Quel était le but de votre déplacement? D'accord. Vous pouvez y aller monsieur. Au revoir. Pour les fraudeurs, c'est toujours un point sensible parce que c'est un point en fait où on fait du contrôle statique. Et du contrôle statique pour eux, c'est leur gros moment de vulnérabilité. Après seulement 10 minutes de contrôle, ce sont 2 collègues d'Olivier, Juliette et Nathalie, qui font une première prise. Qu'est-ce qui se passe? On a arrêté monsieur et on l'a mis sur le côté, donc il a bien voulu se mettre sur le côté et quand on a ouvert son bagage qui était fermé par un cadenas, on a découvert la marchandise. C'est quoi monsieur comme marchandise? C'est de l'herbe. De l'herbe? De l'herbe. Que de l'herbe? Avec son allure de bon père de famille, le conducteur transporte en réalité 2 grosses valises pleines de drogue. Il va être conduit à la brigade pour être interrogé. Olivier se met au volant de la voiture du suspect. Devant et derrière lui, les véhicules des douanes l'escortent. Un dispositif mis en place depuis quelque temps pour éviter que les complices des trafiquants interpellés tentent de récupérer la marchandise. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous contrôlez un véhicule, effectivement, vous avez un véhicule qui peut être chargé, mais rien n'empêche qu'il peut y avoir un véhicule éclaireur ou un véhicule derrière pour protéger la personne et la marchandise. Donc il faut toujours être sur le qui-vive et toujours protéger la personne et le service en question. Le convoi arrive à destination sans encombre. Pour les douaniers, c'est parti pour une longue nuit de procédure. Et tout commence par la pesée de la saisie. Dans les valises du passeur, des dizaines de paquets de toutes les tailles.
Et ce qui étonne les douaniers, c'est le conditionnement particulièrement soigné. Vous avez déjà vu un conditionnement comme celui-là? Aussi bien fait, moi non, personnellement. Parce qu'il est sous vide. Amuseur. Et très vite, la quantité de drogue contenue dans les valises s'avère impressionnante. Une prise qui satisfait tout le service. La première valise, 13 kg 963. La deuxième valise, 13 kg 180. Qui nous fait un total de 27 kg 243. Voilà. Bravo, félicitations à tout le monde. Merci Babette. C'est beaucoup de satisfaction. Le sentiment du service bien fait. J'espère que ça portera ses fruits. Voilà. En attendant, ça se termine par la traditionnelle photo de la saisie. Mais pour les douaniers, la nuit est loin d'être terminée. En déballant les paquets, ils vont faire une découverte qui pourrait permettre de prouver que le suspect est bien plus qu'un simple passeur. On a remarqué que sur celui-ci, donc il y a le nom de la personne. Donc on peut supposer que ce paquet est destiné à payer la personne, on va dire, en nature. C'est de plus en plus fréquent. Pour se rémunérer, le passeur doit revendre la drogue à ses propres clients. Aux yeux de la loi, il devient dealer et risque alors, comme ses commanditaires, jusqu'à 10 ans de prison. Pour en avoir le cœur net, les douaniers comptent sur l'audition de l'homme, prévue le lendemain. 8 heures du matin. Vu les charges qui pèsent contre lui, le suspect a décidé d'être assisté par un avocat. Bonjour. Il sera présent durant toute son audition. C'est Juliette et ses collègues qui vont interroger le passeur. Comptant sur l'indulgence de la justice, l'homme ne se fait pas prier pour tout avouer. Vous deviez être payé combien pour ce voyage? 2500. 2500? Vous avez touché une partie déjà? Uniquement la livraison, payé la livraison. Mode de paiement, quantité, il détaille toutes les modalités du trafic. Il ne cache même pas avoir déjà effectué plusieurs passages. C'est le troisième. C'est le troisième. Vous avez utilisé le même trajet? Oui. Pas d'arrêt de notre part? Vous avez fait tout droit? Non, vous étiez là, mais vous êtes intéressé à l'autre personne. D'accord. Fallait klaxonner. Il fallait klaxonner. Nous prévenir, faites des grands signes la prochaine fois. Mais ce qui intéresse le plus les douanières, ce ne sont pas les exécutants, mais leurs commanditaires. Cette fois, le passeur l'a rencontré quand il était lui-même en prison. Et il est d'origine étrangère, il est français? Non, il est congolais. Il est congolais comme moi. Les douanières n'en sauront pas plus. Alors, pour clore l'affaire, Babette va tenter de lui faire avouer qu'il est lui-même dealer, comme l'atteste son nom retrouvé sur un paquet. Comment expliquez-vous que le service retrouve votre nom sur l'un des paquets d'herbe de cannabis? Quel paquet, c'est moi? Sur un paquet d'herbe de cannabis. Non. Là, je suis pas d'accord, c'est pas possible. C'est réalisé son truc, là, monsieur. Non. C'est pas possible. Personne ne connaît mon nom de famille. C'est pas possible. La seule chose que vous ne pouvez pas dire, c'est que c'est les douaniers qui l'ont mis. Non, je n'ai pas dit ça. Vous en... Ben oui, mais j'ai pas dit ça. Eux, ils vous disent c'est un fait, monsieur. Le fait, vous ne pouvez pas le contester. L'homme savait qu'il risquait gros et il a tout fait pour nier la preuve des douaniers. Jugé au tribunal de Cambrai quelques semaines plus tard, il a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme et 74 000 € d'amende douanière. À la frontière franco-belge comme à la frontière franco-espagnole, les trafiquants sont de plus en plus nombreux à forcer les contrôles des douaniers pour sauver leurs précieux chargements. Sur ces images tournées à Cambrai, on voit même l'un de ces passeurs éviter de justesse un homme des douanes. En se projetant à terre, l'agent a juste le temps de jeter une herse pour crever ses pneus. La course-poursuite s'engage. Quelques kilomètres plus loin, un des pneus finit par éclater, stoppant net la folle course du fuyard. L'homme est rapidement interpellé, les douaniers pistolets au poing. Dans son coffre, ce jour-là, il trouve 2 sacs contenant 22 kilos de cannabis. Depuis cet événement et l'explosion du nombre de refus d'obtempérer, les douaniers de Cambrai ont peaufiné leur technique de contrôle.
Leur stop stick, toujours prêt à l'usage, ils ne laissent plus aucune chance aux automobilistes réfractaires. À chaque fois qu'ils arrêtent un véhicule, ils se mettent à 3 pour l'encercler. Doucement, doucement, doucement. Slowly. Cette fois-ci, la fouille ne donnera rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Cambrai, les trafiquants sont prêts à risquer la vie des douaniers, même pour de petites quantités de drogue. Avec son équipe, Olivier vient de prendre son service de nuit quand il reçoit un coup de téléphone. Allô ? Déjà posté au péage d'Ourdin, ses collègues ont une fois de plus été victimes d'un chauffard. Tout à l'heure, ils ont acheté qu'un véhicule du fonce. Apparemment, ils ont eu le temps de crever des pneus. Donc là, bon, on va essayer d'aller renforcer le service. Olivier ne met pas longtemps à rattraper la voiture de ses collègues. Mets-toi devant, mets-toi devant. Les douaniers ont réussi à immobiliser le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Il faut dire que le pneu arrière du suspect est totalement détruit. Une fois encore, grâce à Juliette. J'ai arrêté monsieur qui disait transporter des fruits pour sa famille et en fait pas du tout. Donc je lui ai fait refermer le coffre et il est parti. Il a voulu partir et j'ai stické. Intrigués par la scène, les automobilistes roulent dangereusement près. Un douanier est chargé de tenir les véhicules à bonne distance. Pendant ce temps, ses collègues mettent la main sur 2 gros cartons placés dans le coffre. Et ils n'ont aucun doute sur leur contenu. C'est de la skunk, ça c'est... Il n'y a pas que de l'herbe. Il pourrait y avoir également de la drogue dure. C'est quoi? Je sais pas, c'est pas moi qui ai changé la voiture, monsieur. Il n'y a que quelques kilos de stupéfiants. Mais s'il s'agit de cocaïne ou d'héroïne, cela pourrait expliquer les risques importants pris par le conducteur. Olivier se charge de ramener le véhicule à la brigade, malgré l'état du pneu. Ce monsieur, avec ses pneus courbés, ne pouvait pas faire une très grande distance. Je peux rouler à 20-30 km/h. Dès que je commence à monter à 50-60, c'est une prise de risque qui est énorme. Dans les bureaux, les douaniers vont examiner avec un peu plus de précision la marchandise transportée. C'est de l'herbe. En réalité, il n'y a aucune trace de drogue dure. Oh, c'est de la résine. La résine, et des plaquettes de résine. On va voir les plaquettes. Le chauffard a pris tous les risques pour n'acheminer au total que 7 kilos de cannabis en herbe et en résine. Selon la loi, son refus d'obtempérer risque à lui seul de lui coûter déjà 3 mois de prison ferme. Mais les douaniers n'en ont pas encore fini avec lui. Ils ont le pressentiment que la voiture n'a pas encore livré tous ses secrets. Juliette entreprend une fouille plus poussée et le suspect se montre à présent coopératif. Sur les papiers, un sachet de bœuf, je sais pas, dans ma sacoche. En réalité, c'est dans la boîte à gants que Juliette va le trouver. Voilà. C'était ça? Que 2 sachets? L'équivalent de ce que le jeune homme avait prévu de fumer durant son voyage. Ouais, bah c'est bon, il n'y a plus rien. C'est bon, il y a plus? C'est bon, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez? Comme bien souvent dans les affaires de stupéfiants, la voiture sera saisie. Mais ça non plus, son propriétaire ne l'avait pas prévu. Je devais la vendre mardi. Ah bah ouais, elle est vendue. Enfin, excusez-moi, ouais, mardi prochain. Ça y est, elle est vendue là. Ouais, je pense qu'elle est vendue. À la douane. Ouais, exactement. Lui finira sa nuit en cellule. Présenté au juge le lendemain, il écopera finalement de 8 mois de prison ferme et de 40 000 € d'amende. Si certains trafiquants décident de passer leurs marchandises en force, d'autres optent pour la manière douce. Et ils redoublent d'imagination pour dissimuler leur chargement. Les caches aménagées échappent rarement à l'œil exercé des douaniers. Et voilà. Et là. Donc ça c'est le caisson dans lequel il y avait les produits stupéfiants. Et ce matin, dans le sud, à la brigade du Pertus, Michel vient de découvrir une installation originale sous une voiture contrôlée il y a quelques heures. On cherchait une cache aménagée, on cherchait pas autre chose. C'est dans des bonbonnes de gaz que les trafiquants avaient dissimulé la drogue. Le plus fort, c'est que cette voiture roulait réellement au gaz avant d'être aménagée. Ces bonbonnes, c'est bonbonnes qui marchent. Cette voiture, elle peut marcher au gaz. Enfin, elle pouvait marcher au gaz. Elle a marché au gaz avant qu'il y ait la cache aménagée qui soit faite. On a vu qu'il y avait des coupures au niveau du plancher à ce niveau-là. Donc, l'accès
À la cage, ça se faisait par le haut. Et pour que cette cage soit la plus discrète possible, les trafiquants n'ont pas hésité à refaire totalement le plancher de leur voiture. Ces deux plaques, elles étaient ressoudées par les points de soudure, on les a soulevées. Les 3 bouteilles de gaz étaient refermées, donc là on a eu qu'à les démonter et on est arrivé à la marchandise de fraude. Combien vous avez découvert dans cette voiture? Un peu plus de 110 kg de résine de cannabis. Et la drogue est encore là, entreposée dans le garage dans ces sacs de jute. C'était juste conditionné comme ça, plastique comme ça, et ça remplissait. Amène la bonbonne. Amène la bonbonne, voilà. Ce matin, au péage du Boulou, Michel et les douaniers du Pertus vont prouver une nouvelle fois que pour débusquer les cachettes, ce sont des experts. Ok, c'est bon, merci. Très vite, ils repèrent ce minivan. Des plaques d'immatriculation lituaniennes avec au volant un conducteur d'origine ukrainienne. Dès l'ouverture du coffre, la présence de feuilles d'aluminium confirme les soupçons de Michel. Que pour reboucher une cache, il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Il l'a lu comme ça, c'est pour éviter que si la voiture passe au scanner, on voit la cache. Dans les coffres latéraux, un autre indice met la puce à l'oreille du douanier. Ouais, c'est refait tout ça. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ouais, il y a une moquette qui est collée, une moquette n'est jamais collée. Ah, cigarette. Moi, c'est plein des deux côtés. Michel avait vu juste. Les 2 ailes de la voiture sont remplies de cartouches de cigarettes, mais il y a encore plus étonnant. Attends, tu vois ou pas? La totalité de la camionnette a été aménagée. Des centaines de paquets de cigarettes pourraient y être dissimulés. Pour le contrebandier ukrainien, à qui l'on a passé les menottes, c'est la fin du voyage. Okay. Il veut un avocat ou pas? Ah, je sais sérieux, ok. L'homme est conduit à la brigade où sa voiture sera entièrement démontée. Ces cigarettes ukrainiennes auraient pu lui rapporter un sacré pactole. Là, les cigarettes qui viennent de l'Est, c'est intéressant parce qu'elles sont à peu près 1 € le paquet là-bas. Donc c'est rentable. C'est rentable pour eux. Et ils les revendent en Espagne ou en France. Au marché noir, le paquet est revendu généralement 5 fois plus cher. Une rentabilité qui incite de plus en plus de personnes à se lancer dans le trafic. On va fouiller complètement la voiture, voir ce qu'il y a exactement et dénombrer l'ensemble des marchandises de fraude, donc les petites cigarettes, voir combien il y en a. Et en fonction de ça, on verra des suites à donner à l'affaire. Toutes les cachettes n'ont pas encore été découvertes. Mais cela ne saurait tarder car le contrebandier est tellement fier de son travail qu'il est prêt à dévoiler aux douaniers tous ses secrets. D'accord. Ah oui, regardez, puisque là c'est pas mal, il va nous montrer comment ça s'ouvre. Ah, il va nous montrer. Avec en prime un cours de démontage de voiture. Technique, hein? Technique. Les douaniers n'en perdent pas une miette. Ce qu'ils découvrent ici leur servira sûrement pour une prochaine affaire. Ok, d'accord. Ok, ben voilà. Original et très ingénieux. Le moindre espace a été utilisé. Chaque cachette est maintenant entièrement vidée. Pendant ce temps, une douanière fait les comptes. Il y en a combien donc en tout là au total? 178. 178 cartouches, soit 1780 paquets de cigarettes. Alors que la législation française n'autorise l'importation que de 4 cartouches par personne. Avec ce coup-là, le contrebandier aurait pu gagner un peu plus de 7 000 €. Pour savoir si l'homme pourra payer la lourde amende qu'il encourt, Nicolas évalue l'argent liquide dont il dispose. Il n'a que 205 €. En attendant, les douaniers saisissent le véhicule et toute la marchandise. Quant au chauffeur, il est relâché et reparti, sans sa voiture et sans cigarette en poche. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les cigarettes ou la drogue qui représentent un trafic juteux. Par les autoroutes, transitent des tas de marchandises non déclarées. La nouvelle tendance, les voitures de luxe volées dans les beaux quartiers et destinées à être revendues dans les pays de l'Est. Il est 2 h du matin.
L'attention des douaniers de Cambrai est attirée par ce camionneur lituanien qui met un temps fou à payer le péage. C'est la douane, vous avez un CMR. L'air. L'air. Yeah. Nach Deutschland. Rien, pas si sûr. Après avoir consulté sa CMR, le document censé détailler le contenu de son camion, les douaniers décident de le vérifier. Open. Le chauffeur semble sur les nerfs. Et quand il ouvre les portes de son camion, surprise. Wie viele Wagen? 3. Trop voitures là-dedans. Et pas n'importe quelle voiture. 3 4x4 de luxe, dernier modèle. Document? Chef, machine, хозяин. L'explication de l'homme est tirée par les cheveux. Pour éclaircir la situation, Vincent, le chef divisionnaire, décide de rapatrier le camion et son conducteur à la brigade. Le transport des véhicules pour lequel il n'y a absolument aucun document, pas de CMR. Donc 3 véhicules d'après ses dires. Donc là on va revenir au siège de l'unité pour faire un contrôle approfondi, s'assurer de la situation juridique des véhicules, notamment s'assurer qu'ils ne sont pas volés. Arrivés devant la brigade, les douaniers peuvent pousser plus avant leurs investigations. Pour du fric. Valeur des 3 4x4, 150 000 €. Et ils sont tous immatriculés en région parisienne. Les vitres sont ouvertes. En réalité, les vitres ne sont pas ouvertes. Elles ont toutes été brisées. Pour les douaniers, l'hypothèse du vol se confirme. Et la deuxième, elle a même un ticket de stationnement encore de... Ouais, reste à savoir de Neuilly. Une banlieue chic de Paris où le véhicule était encore garé il y a 2 jours, à en croire le ticket. Pour Gérald, il ne reste plus qu'à relever quelques informations. On va relever les immatriculations et les numéros de série. Après, si c'est des véhicules volés, automatiquement, ils vont être répertoriés. Pour ce genre d'informations, les douaniers consultent le SIV, le système d'immatriculation des véhicules. 496 TE. Ce fichier va permettre au divisionnaire Vincent d'obtenir la preuve que les 3 4x4 ont bien été volés. Volé. Bon, j'imprime. Hélas, l'action des douaniers va s'arrêter là. En l'occurrence, il s'agit de voitures volées, non de fraude. Le lendemain, ils remettront le conducteur lituanien et son précieux chargement au service de gendarmerie compétent. Mais l'affaire était belle. À 800 km de là, à la frontière franco-espagnole, sur l'autoroute A9, Stéphane et Sébastien de la police aux frontières viennent eux aussi de réaliser l'une des saisies les plus juteuses de l'année. C'est la voiture qui a fait le go fast ce soir. Après une course-poursuite, le conducteur de ce puissant 4x4 a pris la fuite en abandonnant sa cargaison de stupéfiants. On va vous faire voir ce qu'on a trouvé dans le véhicule. Et ce qu'ils ont découvert est impressionnant. Au total, près d'une demi-tonne de résine de cannabis. Donc ça, c'était en vrac dans le véhicule. Et après, il y avait sous forme de ballots, sous forme de paquets. Il est 4 h du matin. Mais la prise est tellement exceptionnelle que Laurent, le capitaine, vient les féliciter en personne. Félicitations. C'est bien. Merci. Super prise. À la revente, on doit avoisiner les 2 millions, 2,5 millions. Ah oui, c'est énorme. Ah, c'est une grosse somme. Voilà. Ah, je pense que oui. On les a touchés. Je ne sais pas si on les a coulés, mais on a dû les toucher quand même fortement. L'année dernière, sur cette autoroute A9 qui mène à l'Espagne, les policiers et les douaniers ont saisi plus de 12 tonnes de drogue.